émission Esprit Ébène. Esprit Ébène est une émission dédiée à la femme africaine d'ici ou d'ailleurs. Pour cette première, nous avons l'honneur et l'immense plaisir de recevoir une jeune femme de 27 ans, mère de 3 enfants, coiffeuse, loxeuse, styliste et fondatrice de la marque Dridi Locteuse. Kama Tamega, car c'est d'elle qu'il s'agit. Dans un premier temps, nous parlerons de son parcours de jeune femme déscolarisée à femme chef de projet. Ensuite, nous parlerons du rôle de la femme dans l'entrepreneuriat. Et enfin, nous aborderons la question de la place de la femme dans le développement de l'Afrique. Mais avant, nous allons regarder un mini-reportage sur notre invité. Un mini-reportage sur notre invité. Merci Madame Tamega d'avoir répondu encore à notre invitation. Sur ce reportage, nous voyons une femme entreprenante, chef de projet. Mais quel était l'élément déclencheur de tout cela? Bon, on va dire l'élément déclencheur qui a fait que je me lance pour entreprendre mon entreprise. On va dire c'est quand quand j'ai travaillé à courir, j'étais sortie de mes études, j'avais pas forcément un gros bagage avec moi. Et en fait, j'avais des camarades de ma classe qui me disaient oui, tu vas sortir de l'école, mais tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien, tu vas pas réussir à trouver un travail. Je dis ok, d'accord, c'est pas grave, je fonce. Du coup, j'ai trouvé un emploi, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi. Après, j'étais aux Acédiques pendant un certain temps. J'ai eu mon premier garçon qui s'appelle Jamal. Et du coup, il a eu 1 an et demi. Et puis, j'en avais marre de rester à la maison. J'étais coupée du monde. Je voyais plus personne. Tout le monde travaillait, même les membres de ma famille. Et on va dire, j'étais toute seule dans mon appartement et mon mari aussi travaillait. Et du coup, j'ai eu l'initiative en fait de créer en fait un mini salon pour les femmes voilées et les femmes tout court qui en avaient marre d'aller à Château-Rouge où on les embêtait tout le temps, tu veux coiffer et tout. Du coup, j'ai voulu créer un petit coin convivial en fait pour les femmes qui voulaient vraiment avoir de la tranquillité. Du coup, c'est de là, on va dire, que je me suis lancée. J'ai créé j'ai créé mon numéro de SIRET en tant qu'auto-entrepreneur. En fait, j'ai voulu vraiment faire les choses vraiment dans la droiture, surtout dans la religion musulmane. On dit quand tu veux faire quelque chose, il vaut mieux faire les choses bien et droit pour que ça marche. Du coup, j'ai dit je vis dans un pays où il ne faut pas non plus frauder parce que ça te rattrape assez vite. Du coup, j'ai dit bon bah vas-y, je vais créer mon entreprise, même si c'est auto-entrepreneur, c'est déjà ça. Et ça a duré pendant 1 an et demi, 2 ans. Et après, j'ai voulu créer, on va dire... et c'est de là qu'en fait, Dridi Locteuse est née. Parce qu'on va dire que j'étais locticienne, je coiffais à domicile, les locks, je coiffais avec de la laine, mais pas avec des mèches, on va dire, par rapport à la religion musulmane. Voilà, mettre des mèches, c'est pas forcément bon, etc. Et d'où vous êtes venue l'inspiration? L'inspiration, en fait, c'était quand j'étais chez moi. Et puis, j'ai dit, mais je fais rien, mais qu'est-ce que je pourrais, dans la société où on vit, je voulais être utile. Voilà, je voulais être utile pour la société, surtout pour ma communauté. Et c'est de là, en fait, l'idée m'est venue, en fait, salon de coiffure. Et c'est de là que j'ai créé mon salon de coiffure, d'où le nom de Dridi Locteuse. Et après, les accessoires, en fil en aiguille, j'ai voulu que mon entreprise se fructifie. Et après, les accessoires de cheveux sont arrivés, le textile et vice-versa. Voilà. D'accord. Donc l'idée c'était de créer vraiment une marque qui était à votre image. Voilà, exactement. D'accord. Voilà. Merci. Je rappelle que vous êtes maman de 3 enfants. Exactement. Donc comment vous arrivez à allier la vie familiale et la vie professionnelle? On va dire dans un certain temps c'était vraiment difficile.
parce que je travaillais à la maison, je faisais mes pièces toute seule. J'avais commencé juste avec le bonnet de nuit et en fait, quand il y avait 100 pièces, 300 pièces, 700 pièces, j'arrivais à les faire toute seule à la maison vu qu'après il y a eu des autres accessoires qui se sont rajoutés. Et mon mari me donnait un coup de main, il s'est mis à la couture. Il y avait ma famille aussi qui m'aidait quand il le pouvait. Mais après, au fur et à mesure, ça a pris tellement d'ampleur vu que je revendais dans les boutiques, on me passait des grosses commandes. J'ai dit ouais, je suis obligée de prendre un sous-traitant. Et c'est de là que j'ai pris un sous-traitant. C'est pour ça aujourd'hui, j'arrive à jongler vie privée, vie de maman et vie professionnelle. Vu que maintenant j'ai mes sous-traitants, je consacre plus de temps à mes enfants, à ma famille surtout. Donc en parlant de consacrer son temps aux enfants, hier comme aujourd'hui, quand on parle souvent de la femme africaine, on a tendance à penser à cette femme au foyer, se consacrant aux tâches ménagères. Oui, exactement. Et tout ça, donc, voilà. Et donc vous, comme voilà, des milliers d'autres femmes prouvent le contraire. Donc pourquoi ces genres de clichés existent-ils encore aujourd'hui? On va dire que ce genre de cliché, il existe encore aujourd'hui parce que les femmes africaines, elles sont encore dans l'ombre. On est encore dans l'ombre. Du coup, on ne parle pas assez de nous. C'est pour ça qu'on ne se rend pas compte le potentiel que la femme africaine peut avoir. On va dire on est vraiment des femmes courageuses parce qu'on s'occupe de nos enfants. Et même quand on va dans les autres pays, on voit les femmes, c'est elles qui vendent sur le long des routes, les beignets, etc. Quand je suis partie l'année dernière au Mali, ça faisait 14 ans que je n'étais pas partie. Et j'ai vu ces femmes-là qui étaient là, ils se levaient tous les matins pour aller vendre, pour entreprendre, pour gagner leur vie. Et c'est ces femmes-là qu'on a vraiment besoin de mettre en avant parce qu'on va dire on se bat pour qu'on parle de nous, mais on ne parle pas assez de nous. D'accord. On dit très souvent que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Je rappelle aussi que vous êtes mariée, donc oui. Êtes-vous d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Que derrière chaque homme, il y a une grande dame derrière, effectivement, parce que c'est nous, on va dire, on fait en sorte qu'il y ait un équilibre au sein de la famille, un équilibre même pour soutenir notre mari, parce que c'est pas forcément évident. Et c'est vraiment nous, on est là pour apaiser aussi les cœurs dans les moments durs. D'ailleurs, l'homme le plus qui est derrière la grande puissance du monde, Obama, le rappelle souvent, il rend hommage à sa femme. Et est-ce que ce n'est pas encore une vision réductrice de la femme en fait? Parce que je pense que la femme a aussi son mot à dire. Oui, effectivement, la femme elle a vraiment son mot à dire. C'est pour ça que l'idéal ce serait que beaucoup de femmes entreprennent et montent pour casser, on va dire, un peu ce cliché-là, on va dire, qui se mettent aussi en avant, qu'elles aussi elles peuvent gérer les entreprises. Il y a beaucoup de femmes qui entreprennent, hein, on en voit énormément, même quand je regarde les reportages, c'est des femmes qui entreprennent, voilà. Et du coup, faut aussi parler aussi des femmes africaines, qu'on est là, qu'on n'est pas que là pour avoir les sous des allocations familiales et tout. On veut aussi créer notre propre entreprise pour qu'on souvienne pas forcément, qu'on souvienne pas, comment dire, qu'on ne demande pas tout le temps à notre mari de nous donner de l'argent pour faire ceci. Voilà, qu'on ne soit pas dépendant de notre mari. D'accord. Nous arrivons à terme de cette émission. Madame Tamaga, quel message avez-vous à passer à nos auditeurs? Le message que j'aimerais faire passer particulièrement aux femmes, c'est que quand elles ont des idées, elles ont des projets, c'est d'aller jusqu'au bout de leurs idées. Personnellement, quand j'ai voulu entreprendre, avec le peu de ressources que j'avais, on m'a découragée. Et pourtant, aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise. Cette exhortation que nous nous quittons. Merci encore, Madame Tamaga, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes une jeune femme de 27 ans, mère de 3 enfants, coiffeuse, styliste, loxeuse et fondatrice de la marque Dridi Loxeuse. Merci à toute l'équipe ADN et merci surtout à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir votre émission sur notre site internet adn.net. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Esprit Ébène.